ça va, Bienvenue. Léa? Et toi? Bienvenue à la Jolie Vie. Léa et Max viennent tout juste d'arriver de Lacanau. Habitués des lieux, ils reviennent pour profiter du cadre exceptionnel et de l'accueil chaleureux de Karine et David pour se ressourcer le temps d'un week-end hivernal. Là, on prépare, Le petit plateau d'accueil et histoire de célébrer leur arrivée et leur petit week-end. et de les accueillir dans les meilleures conditions. Malgré un contexte économique et international tendu, 7 Français sur 10 sont partis en vacances cette année et plus de la moitié d'entre eux ont choisi de rester en France. Gîtes, maisons d'hôtes, cabanes et autres lieux atypiques ont le vent en poupe. Et si le nouveau luxe consistait simplement à revenir dans un lieu de vacances comme un refuge où le temps s'écoule lentement dans une nature resplendissante à l'abri des agitations du monde? Cette semaine, nous vous emmenons en Dordogne à la découverte de maisons d'amis conçues dans un esprit de village pour célébrer l'art de vivre à la française autour de valeurs fortes comme le respect de l'environnement, le goût des produits du terroir et la découverte de l'artisanat d'art et des talents de notre région. Après plus d'une année de travaux, cette ancienne ferme à tabac a été entièrement rénovée de manière écologique pour offrir une expérience unique aux vacanciers. Karine et son mari David s'y sont investis sans relâche pour en faire un lieu exceptionnel. Comme dans un vrai village, on a voulu en fait marquer de différents styles de décoration toutes les maisons. Ce qui nous plaisait, c'était de garder le côté très authentique, respectueux vraiment de l'histoire du bâti. Et à l'intérieur, y apporter tout le confort, tout le design qu'on attend aujourd'hui et dont on ne peut pas se passer. Et c'était aussi un prétexte pour pouvoir mettre à l'honneur des créateurs, des designers locaux, des talents, des gens qui finalement sont assez cachés et qu'on a plaisir à rendre visibles. Les maisons sont décorées avec une particularité intéressante. La plupart des meubles et des objets de décoration, issus du travail de 14 artisans et créateurs de la région, pour lesquels Karine et David ont eu un coup de cœur, sont à vendre. Oh Caro! Salut Caro! Oh là 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 là! Regarde, je t'ai Oh apporté là les là vases là là comme là là! prévenu. Oh j'adore! Oh j'adore! Aujourd'hui, Caroline, créatrice d'objets de décoration, vient livrer ses nouvelles créations en laine feutrée. Donc Caro, elle nous a aussi fait ces luminaires là sur mesure à la base quand on a ouvert. Il y a 14 luminaires en laine feutrée. L'idée, c'était vraiment d'avoir des luminaires très légers qui rappellent les fleurs et par rapport au projet de Karine, qui fassent un peu comme des nuages dans le ciel. Ouais. Et ça a un tel succès que du coup, on en a des exemplaires d'avance qu'on va mettre dans la boutique avec toute cette petite sélection là pour nos clientes. Le fait de voir mes luminaires exposés dans cet endroit magnifique, j'en tire une grande fierté parce que c'était mon premier projet, on va dire, de décoration d'intérieur comme ça. Parmi d'autres belles choses, elles sont mises en valeur et moi, j'aurais pas pu faire mieux que ça, en fait. Le parti pris, ça a été de faire une déco unique dans le sens où on a fait appel à des talents qu'on a sourcés, des coups de cœur qu'on a eus. Et puis, c'est mélanger tout ça avec aussi de la seconde main. On a eu envie de limiter notre impact aussi sur l'environnement. Aujourd'hui, il y a des modèles à montrer pour aller dans des propositions d'ambiance et d'atmosphère qui peuvent être uniques et avoir de l'allure. On veut les amener à se concentrer sur ce qui est beau et bon et autour de nous, parce qu'il y a plein de ressources finalement autour de nous. Il y a des ressources en très bon. Pour des produits locaux, effectivement, on a tout un tas de producteurs autour de nous. Salut Rudy, Salut. ça va? Ah oui. Et toi? Ouais, impeccable. Depuis Alors, mercredi. Quoi de neuf? Écoute, il me manque des choses. Alors, Alors, il me faudrait je vais reprendre un peu de noix. Ouais. C'est tout ce qui reste du marché de la dernière fois. Ouais. Hop. Moi, je vais t'en prendre 8. Hop. Ah ben, je vois qu'il te reste des fromages. Ouais, je veux bien 2 fromages. Ouais, je vais te les prendre. Ça fait partie de l'ensemble du package de bien accueillir, de bien recevoir, de bien manger. Bien manger, c'est la base. Voilà. Non, Mais des gens, complètement. des personnes convaincues comme Karine et qui jouent vraiment le jeu et qui, il n'y en a pas beaucoup.
Moi, c'est pour ça que je choisis mes clients fidèles. Avec une petite bière Voilà, c'est ça. quand on vient. À travers les produits biologiques, les créations exposées et l'accueil chaleureux, venir en vacances dans ce type de lieu, c'est un peu comme transmettre et partager des valeurs. J'ajouterais que Karine et David, ils incarnent vraiment leurs valeurs. Et c'est ça aussi qu'on vient chercher parce qu'il y a une vraie authenticité jusqu'au pot de confiture, jusqu'au vase, tous les petits détails, tous les matériaux qui sont choisis, tous les objets qu'il y a dans la maison incarnent vraiment ce qu'eux, ils sont et ce qu'ils ont envie de mettre en valeur. Et c'est ça aussi qu'on ressent quand on est là et qu'on vient chercher. On a toujours pensé que le luxe était quelque chose qui devait être très brillant, très ostentatoire. Aujourd'hui, le luxe, pour moi, c'est de retrouver des choses où on est dans le vrai, dans le simple, dans l'authentique, dans le rapport humain, dans une époque où tout va très vite, où on a du mal des fois à reconnecter avec l'humain et avec ce qui est essentiel. C'est de remettre de la conscience sur les choses et de pouvoir repartager et se reconnecter à des choses beaucoup plus primordiales. On pourrait dire qu'on est dans une espèce de forme de décroissance. On arrête de traverser la planète avec un avion sans se préoccuper de ce que ça peut produire comme impact sur l'environnement. Et pour autant, on peut vivre des expériences uniques en allant s'immerger dans le territoire qui a des multiples facettes encore méconnues et qui sont juste incroyables. Et nous, on a notre rôle à jouer, je pense, là-dedans. Les vacanciers recherchent des expériences uniques et authentiques, souvent en lien avec la nature. La demande pour des hébergements écologiques et durables est en hausse. Ces tendances vers des vacances responsables et locales correspondent parfaitement à l'offre de lieux comme la Jolie Vie.